Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique et où il n'y a rien à vendre. Et oui, dans ce monde où il y a de plus en plus de créateurs de contenu sur la crypto, c'est quand même bien sympa d'en trouver un qui vous vend pas des formations à 2000€ le PDF ou qui spécule pendant 3 heures sur un graphique. Ici on est entre passionnés et ça fait du bien. Aujourd'hui, vendredi 11 avril, on prend un instant pour respirer, car oui, pour une fois, les nouvelles sont plutôt bonnes. On va voir l'inflation US qui a bien baissé, le Bitcoin qui respire, la DeFi sauvée d'une attaque réglementaire et une vague de bon sens qui semble enfin souffler sur l'industrie. Enfin. Alors que les marchés reviennent timidement dans le vert, le Web3 lui semble retrouver ses couleurs, on va analyser tout ça ensemble comme chaque jour sans blabla ni promesse miracle. Allez, on attaque tout de suite avec ce qui pourrait bien être le chiffre le plus important de la semaine, le CPI américain, l'indice des prix à la consommation, qui est tombé à 2,4%. En gros, le CPI, c'est un indice de mesure du pouvoir d'achat des ménages. Et donc, c'est une baisse plus forte qu'attendue, et ça change radicalement la donne monétaire. En quelques heures, les anticipations ont basculé. La Fed, qui temporisait encore sur une éventuelle baisse des taux, se retrouve désormais poussée vers une politique plus accommodante. Et dans ce contexte, on se rend bien compte que l'un des plus grands gagnants, c'est le Bitcoin. Pourquoi Bitcoin ? Parce que dans un monde moins avide de taux élevés, les actifs dits risqués comme les cryptos regagnent en attrait. D'ailleurs, certains analystes, à commencer par Arthur Hayes, le PDG de BitMEX, l'affirment déjà, cette conjoncture pourrait catapulter le BTC vers 250 000 $ d'ici fin 2025. Est-ce que pour vous c'est un scénario trop optimiste ? Pour moi peut-être, mais rappelez-vous que les marchés adorent les signaux positifs, surtout quand ils arrivent par surprise. Deuxième séisme réglementaire cette semaine et il est pro-crypto, Donald Trump vient de supprimer la règle 1099-DA de l'IRS qui menaçait de plomber toute la finance décentralisée. Derrière ce nom barbare se cache en fait une règle issue de l'administration Biden, qui imposait aux plateformes DeFi les mêmes obligations fiscales que les brokers centralisés, y compris l'émission de formulaires fiscaux pour chaque utilisateur. Un non-sens technique et juridique. Mais hier, Trump, soutenu par la majorité bipartisane, a annulé cette règle officiellement. Les protocoles décentralisés ne sont désormais plus contraints de collecter les données fiscales qu'ils ne peuvent de toute façon pas techniquement réunir. C'est donc une immense victoire pour l'écosystème et un signal fort. Les États-Unis ne veulent pas tuer la DeFi avant même qu'elle ait trouvé sa maturité. Comme l'a souligné le DeFi Education Fund, la signature de Trump marque un changement décisif. La crypto a désormais un espace de respiration réglementaire. Pendant ce temps, du côté NFT, la tension monte. OpenSea, le leader mondial du secteur, a fortement contesté l'action de la SEC en adressant une lettre de 8 pages à la commissaire de la SEC, Esther Pierce. Là-dedans, on trouve une sorte de manifeste où on a relevé qu'OpenSea refuse la classification des NFT comme titre financier et rappelle que la plateforme ne détient pas les actifs de ses utilisateurs. Elle ne donne non plus aucun conseil d'investissement et ne perçoit aucune commission. En clair, OpenSea n'est pas un broker et les NFT ne sont pas des titres boursiers, point. Alors on notera que cette réponse intervient à quelques heures de la table ronde stratégique de la SEC sur la régulation crypto et une réunion qui débutera cet après-midi. OpenSea rappelle à une clarification immédiate pour éviter d'étouffer un secteur naissant sous une couche de règles inadaptées. On poursuit avec le gaming et plus précisément les jeux blockchain. Le premier trimestre 2025 montre un paysage assez contrasté, les investissements chutent de 71% par rapport à fin 2024, mais le nombre de deals signés augmente de 35%. Mon interprétation, c'est que les investisseurs sont plus frileux sur les montants, mais ils sont toujours très actifs. Alors bien sûr, on voit qu'ils misent plus sur l'infrastructure plutôt que sur les jeux eux-mêmes, et parmi les projets phares, on retrouve Marblex, une branche gaming de Netmarble qui lance un fonds avec 20 millions avec Immutable, dont vous connaissez certainement le token associé IMX, et The Game Company, qui est basée à Dubaï, et qui lève 10 millions pour développer une plateforme de cloud gaming cross-device. Les jeux blockchain devront maintenant prouver qu'ils peuvent tenir la route techniquement, et en plus seulement promettre une économie de tokens. Du côté du marché crypto, c'est loin d'être calme aujourd'hui, même si, comme on l'a vu, on a un net recul de l'inflation américaine, on a quand même un contexte macro qui s'assouplit, mais côté prix, c'est toujours très compliqué. Entre signaux techniques mitigés, volatilité sur fond de tweets imprévisibles et tokens qui explosent dans leur coin, le marché crypto navigue entre rebonds techniques et menaces de rechute. La capitalisation totale du marché crypto a baissé très légèrement de 1% sur 24 heures. Après un pic du début de semaine, les volumes eux aussi s'effondrent, moins de 104 milliards de dollars échangés, soit un moins de 37% par rapport à hier, où on avait déjà pris un moins 30 par rapport à la veille. Plus de 85% de ces échanges représentent toujours les stablecoins.
Ensuite, la dominance de Bitcoin glisse très légèrement, on est à 62,41, on était à 62,62 hier. Entre un rebond piégé et une risque de rechute, techniquement le BTC a comblé toutes ces zones récentes de déséquilibre des prix, notamment celle impulsée par Donald Trump sur les tarifs, et il évolue entre 80 500 et 81 000 $. Mais depuis que le CPI est à 2,4%, on n'observe plus aucune impulsion haussière durable, la bougie d'hier a été baissière, malgré des chiffres macro qui sont positifs. Le marché reste donc méfiant et beaucoup réduisent leur exposition. Bitcoin évolue dans une structure assez baissière et tant qu'il ne casse pas les 82 000 $ proprement, l'hypothèse d'une nouvelle jambe baissière reste la plus probable. Zone à surveiller 74 500 et 74 000 $, c'est vraiment le dernier support valable. S'il cède, les prochaines cibles sont beaucoup plus basses, à 65 voire 64 400. On aimerait voir la démonstration d'un bottom, mais pour l'instant ça manque vraiment d'un signal fort. Ethereum, quant à lui, peine à se stabiliser malgré une tentative de rebond et s'est fait rejeter par sa résistance des 1660 $. Si la pression à la vente se maintient, on pourrait descendre vers les 1370. Là encore, la bougie suite à la conclusion du CPI n'a pas suffi à changer la dynamique. Heureusement, quelques altcoins sauvent la journée. XRP flirte avec les 2 $ en hausse de 11%, Solana revient au-dessus des 116 $, plus 10%, Pendle s'envole à 3,34 $ avec un plus 17%, et Ondo fait carrément un plus 19% à 80 centimes. On note aussi de belles configurations sur Tao, qui remonte palier par palier, Render qui a déjà cassé ses résistances en 4 heures, à surveiller bien sûr, Kaspa qui digère proprement chaque impulsion haussière. Alors on note que certains signaux sont assez sains, ce genre de mouvement structuré indique que les acheteurs ne sont pas totalement absents, mais plutôt sélectifs. Du côté des configurations techniques, le double bottom de BTC n'a pas encore été confirmé, ETH quant à lui réintègre son range et montre une faiblesse structurelle. En clair, ce sont des rebonds techniques mais pas encore des retournements haussiers, et dans ce climat ultra volatile où chaque tweet de Trump peut tout faire basculer, la prudence reste de mise. Les baleines réagissent à la moindre miette d'information et ça amplifie forcément les mouvements. Les traders qui étaient mal préparés se retrouvent forcément piégés. En résumé, les fondamentaux macro s'améliorent et même si les nouvelles sont globalement positives, le price action reste fragile. Tant que le BTC ne reprend pas ses 82 000 $, l'ETH ne reconquiert pas les 1500-1550, les acheteurs restent vulnérables. À surveiller cet après-midi, le PPI, le prix à la production aux États-Unis. Si un chiffre est en dessous des attentes, il pourrait rallumer la flamme, mais dans le cas contraire, le marché pourrait vite corriger. Voilà, c'est tout pour moi. Si ça vous a plu, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve dès lundi pour un nouveau point complet sur l'actu Web3. D'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.